Putain, je suis jamais au centre de l'écran, bordel. Et aujourd'hui on va faire le tag 7 émotions, 7 séries, ou série en émotion, parce que je ne suis pas sûr du nom du tag, qui m'a été proposé par Shin Nico sur Twitter. Donc pour ce tag je dois choisir 7 séries qui définissent pour moi le mieux 7 émotions. De mémoire, il y a la joie, la tristesse, la colère, la peur, la confusion. La nostalgie. Alors d'abord la joie. La série pour moi qui représente le mieux la joie, ce serait Community. Community parce que, excepté la saison 4, il y a au moins une scène à chaque épisode qui me rappelle à quel point je suis amoureux du show et des personnages et de l'écriture, et donc c'est quasiment impossible pour moi de regarder la série sans être dans un pur moment d'extase. Trop l'extase, trop. Ensuite, la tristesse. La tristesse pour moi, c'est Angel. Angel de Joss Whedon, parce que on sait que Joss Whedon a l'habitude de tuer des personnages principaux quand bon lui semble, mais Angel a sûrement les morts de personnages qui m'ont le plus marqué de toute autre série. Je crois même que la série m'a carrément traumatisé sur certains points précis. Par exemple, je ne peux plus du tout entendre la chanson You Are My Sunshine sans avoir des montées de stress. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy. Ensuite, la peur. Il n'y a pas beaucoup de séries qui me font peur. Il n'y a plus aucune série qui me font peur d'ailleurs maintenant. Mais quand j'étais petit, je pense que je citerais Twilight Zone, la 4e dimension de Rod Serling. Plein d'épisodes absolument terrifiants et qui marchent encore très bien aujourd'hui. Qui marchent même mieux aujourd'hui que toute autre série qui essaye de faire peur aujourd'hui. En plus, Rod Serling, c'est un peu le mec le plus classe de l'univers. Ce qui n'a rien à voir avec la peur. Pour la colère, j'ai choisi Medium. Parce que je déteste absolument le personnage principal. Physiquement même. Personnage principal qui s'appelle Allison de mémoire. Je suis même plus sûr. Qui est joué par Patricia Arquette. Ouais. Et qui est juste complètement imbuvable, quoi. Elle est tout le temps sûre d'elle, elle a tout le temps raison. Alors que dans les intrigues, elle a jamais raison avant la toute fin de l'épisode. Ils sont en plus basés tout le temps sur le même schéma, puisque c'est un procedural show. Et je plains son époux et ses enfants qui à chaque fois lui expliquent qu'elle est une cruche, quoi, et elle continue d'insister. Et j'ai regardé toute la série en plus, j'en pouvais plus. Pour la confusion, j'ai choisi John from Cincinnati. Si vous avez vu la série, c'est évident pourquoi je l'ai choisi. Si vous l'avez pas vu, ben c'est simple, c'est une série très courte, créée par David Milch, qui avait fait Deadwood entre autres. Et c'est très simple, c'est la seule série où à chaque épisode je me demandais « Mais qu'est-ce qui se passe ?» In Cass's camera, Ramon wants to know who's hungry in the courtyard and room 45. Mais c'était génial. Pour la surprise, Doctor Who, parce que chaque épisode me surprend, quasiment à chaque fois. Et pour prendre un exemple précis, les changements de docteur sont à chaque fois une excellente surprise. Et enfin, la nostalgie. Alors là, j'aurais du mal à me décider. Je pense que si je devais en choisir une, ça se jouerait entre... Ouais, donc déjà, je pourrais pas en choisir une, puisque ça se jouerait entre deux. Ce serait soit Code Quantum, soit Urgence. Code Quantum, c'était la première série dont je suis vraiment tombé fan quand j'étais petit. Donc voilà, c'est le summum de la nostalgie, quoi, c'est sûr. Mais le truc, c'est que j'ai jamais revu Code Quantum depuis les rediffusions de quand j'étais petit, alors que je revois Urgence assez régulièrement, et donc je ressens la nostalgie, donc je sais que je suis nostalgique avec Urgence, en le revoyant. Je suis pas sûr de bien expliquer tout ça, mais... En plus, j'en ai cité deux, donc... Bon, on s'en fout. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Voilà, je tag personne parce que vous vivez votre vie comme vous le voulez. N'oubliez pas d'aller sur Nostroblog et sur Turn Left et sur le trottoir si jamais
Il y a des voitures sur la route. Pour finir, une pomme.